مزيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. Alors bienvenue tout le monde à la 11e édition de la Fashion Week Tunis. Donc cette année encore, ça va être à l'amphithéâtre de Carthage, qui est un lieu historique et magique, donc aimé par tous les créateurs. Donc on fait les défilés sur 4 jours à l'amphithéâtre. Cette année, on a collaboré avec l'école de mode de Monastir. Nous sommes ravis de nous rapprocher plus de Fashion Week. J'espère que pour les prochaines années, ce rapprochement va se raffermir, se consolider, se confirmer beaucoup plus. Et nous sommes contents déjà d'avoir des sociétés pareilles. Je saisis cette occasion pour remercier Anis et ses partenaires tunisiens et étrangers pour l'effort qu'ils font. Franchement, il y a de quoi être fier. Et nous voulons encourager la création, les jeunes créateurs et l'introduction de la culture mode et de la culture création en Tunisie. Moi aussi, je suis Karim Jatlaoui, le directeur des relations publiques à l'Office national du tourisme tunisien. Clairement, cette année, c'était un soutien, je crois, hors norme, et parce qu'on croit beaucoup dans la création et dans l'animation. Et je crois que la destination Tunisie a besoin d'événements de ce type-là afin que la destination devienne non seulement une destination de balnéaire, mais plutôt une destination culturelle et d'attraction. Je crois que cette année, on va continuer même sur le sud tunisien et on va faire une petite touche. Je remercie Anis et Florence pour cette initiative, qu'ils ont eu l'idée aussi qu'on fait une petite extension de la Fashion Week pour des shootings au désert. Donc ce sera vraiment... Et c'est ce qu'on cherche, nous, c'est de faire connaître toute la Tunisie. Je suis très heureux. Je suis très heureux pour au moins 2 choses. Revenir ici. À Tunis, c'est un bonheur pour ce que j'ai vu déjà hier soir. Florence, qui est votre meilleure porte-parole, m'avait déjà raconté, m'avait décrit. J'avais eu l'occasion d'en entendre parler plus ou moins parce que je croise de temps en temps un journaliste formidable qui s'appelle Pascal Maurier, qui est votre fidèle, lui. Mais moi, si j'étais un fidèle, finalement c'est pour le meilleur, parce que l'évolution de la création tunisienne, des jeunes créateurs, de l'ambiance, est un vrai bonheur à voir. Et je suis absolument ravi de savoir que ici, vous avez déjà des futurs grands pour le monde. Bravo et félicitations. Être ici à la Fashion Week de Tunis, c'est voir comment la société tunisienne évolue. Dans quel sens elle évolue, est-ce qu'elle évolue ou est-ce qu'elle n'évolue pas? Et c'est vrai que Magloire a cité tout à l'heure le travail absolument exceptionnel qu'on a vu des étudiantes et des professeurs de l'école de Monastir. Et là, on a eu un véritable aperçu de comment une jeunesse peut s'exprimer sans aucun tabou, sans subir aucun diktat, sans subir aucune pression, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, de n'importe quelle sorte, que pression qui viennent de la mode directement. Donc c'est vraiment un vent de liberté, et c'est vrai que la Tunisie a toujours été favorable au vent de liberté. Je souhaite qu'elle conserve ce vent, et je pense que nous allons être là, Magloire et moi, et tous les journalistes qui sont là, et tous les designers, pour justement rendre compte de ce qui se passe ici en Tunisie. Anis Montassar, président de l'association de mode des stylistes tunisiens et organisateur de la Fashion Week. Donc cette année, c'est la 11e édition de la Fashion Week باش نعملوها في l'amphithéâtre de Carthage. باش نعملوا des défilés sur 4 jours, des défilés اللي عندهم كل واحد sa spécificité. Donc on a travaillé avec l'école de mode Mestir sur le thème de la mixologie et un peu des pièces un peu à haute valeur ajoutée unisex qui a été très réussi البارح. On a travaillé avec un collectif de stylistes pour faire une collection industrielle 100% jean, 100% tunisienne. Mais c'est des pièces à très haute valeur ajoutée qui va être présentée vendredi. Cette année, donc, les stylistes, on a des stylistes couture qui vont présenter leur collection. On a aussi créé le village des créateurs. C'est un nouveau concept. Donc, Benina avec le Goethe Institute.
avec un collectif d'architectes allemands et l'école d'architecture de Sidi Bou Saïd et l'Estate, un grand village, 100% dans le développement durable, avec des palettes, avec des récupérations, pour présenter les œuvres et les créations tunisiennes. Donc ça, c'est une première. Et on a associé la musique, les architectes, les stylistes, et tous les créateurs dans ce village pour créer une grande force de créativité. خممنا احنا نحبوا نعملنا نفطر في توزر خاطر que ce soit les lumières, les paysages في توزر. Donc on va faire une série de shootings في توزر dans des endroits insolites pour justement valoriser la création tunisienne. Donc ça va être un grand show, des meilleures pièces qui vont être shootées في توزر avec des grands magazines internationaux.